Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petit débrief à chaud les amis, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, si vous kiffez mes vidéos, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Alors ce soir je tente un petit débrief à chaud, j'en ferai un à froid demain matin, mais en attendant voilà on sort à peine du match là, quel match incroyable les amis, oh là là, quel match immonde, voilà, franchement j'ai l'impression presque qu'on a perdu d'ailleurs. Donc on va faire vite fait, on va être rapide sur ce coup là, hein, je vais donner en fait ce que j'ai bien aimé dans ce match et ce que je n'ai pas aimé. Alors il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimé mais bon. Première mi-temps, tout d'abord, bon c'était assez compliqué, on se prend un but directement à cause de, clairement, pour moi en tout cas, Jordi Alba et Richie Puig, hein, très mauvaise mi-temps, match entier pour Jordi Alba, très mauvaise première mi-temps de Richie Puig. Voilà, c'est ta chance, gamin. On avait dit dans l'avant-match, on l'avait dit aussi contre Mallorca, ça avait été correct. Là, c'était ta chance de te montrer vraiment, de continuer sur ta bonne lancée, mon petit Richie. Qu'est-ce que tu nous sors? Il a tout raté. Énormément de mauvais choix, des passes ratées ou même des passes en retrait qui servent à rien, des déplacements qui n'étaient pas toujours intéressants. Il courait partout dans tous les sens, mais frère, c'est quoi le but? T'as quoi derrière la tête? Où est-ce que tu vas? C'était, je sais pas ce que vous en avez pensé là comme ça, mais j'ai trouvé ça horrible. En plus, juste avant la mi-temps, il loupe une énorme occasion sur un centre de Daniel Alves d'ailleurs. Il loupe une énorme occasion, reprise de volée, il y a pas cru tout simplement. Hein. Il y a pas cru. Jordi Alba, lui, la défense. Oh là là, la défense, le match, les centres, immonde. Il y a rien qui va. Jordi Alba, dès qu'il joue, on dirait qu'il s'en fout de tout. Genre, il a la balle, il fait une passe, vas-y. Genre, je fais une passe parce que, je sais pas quoi faire, je fais une passe. Frère, c'est n'importe quoi. Aucun centre valable. Genre, la défense sur le but qu'on prend, c'est horrible. Entre lui qui attaque personne et qui a l'agressivité d'une huître, et Richie Puig qui, je sais pas ce qu'il fait. Un coup il y va, un coup il y va pas, il y va pas, je sais pas, je le laisse centrer, vas-y, on verra bien. On a des bons défenseurs derrière. Ah non frère, il y avait Mingueza et Eric Garcia. Mingueza, pas ouf les gars, pas ouf du tout. Franchement, pas ouf du tout. Très fébrile en défense, très fébrile. Concernant les relances, ok, c'est correct. Au niveau de Garcia, ça va, ça reste correct les relances, même si pour le coup sur ce match-là, on n'a pas vraiment vu, il a pas vraiment fait des relances non plus incroyables, mais ça reste correct. Mingueza, c'était, il a pas fait en soi, je trouve un match immonde comme Jordi Alba par exemple ou comme Richie Puig, mais il est à la rue sur le but et après rien d'exceptionnel frère. T'as passé le match comme ça, genre Piqué qui remplace Araujo qui avait été le seul ou un des seuls vraiment intéressants en première mi-temps, franchement j'ai pas compris. Donc Piqué pareil, hein, sa rentrée n'a apporté aucune sérénité à la défense. Déjà qu'on n'était pas serein. Et est-ce qu'on doit parler, en parlant de sérénité, est-ce qu'on parle de Neto les gars? Franchement, sur le but il peut pas grand chose. Mais franchement les relances, oh là là les relances, mon dieu les relances. Qu'est-ce que c'est que ce but qu'on prend aussi? Heureusement qu'il y a pseudo hors-jeu de l'attaquant qui le gêne là. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est genre? Je ne comprends pas. Pourquoi Xavi tu l'as mis? Pourquoi tu as mis Neto? Je ne comprends pas. Pour quelle raison, frère? Il est censé partir cet hiver donc. Est-ce que tu l'as mis pour que les clubs aient envie de l'acheter, par exemple? Ça ne marche pas. T'as vu le match qu'il fait? Autant qu'il joue pas, il y aura plus de monde qui aura envie de l'acheter s'il le voit juste sur le banc. Hein. Parce que là, c'est... Oh là là, c'est flippant. C'est flippant. Déjà que notre défense... En défense, il y avait que Araujo qui était bon. Qui apportait un peu de je sais pas, de vrai défenseur, quoi. Un peu de sérénité, quoi, tout simplement. Là, il y avait rien. Il sort à la mi-temps, c'était encore pire. Entre Piqué, Garcia qui était vraiment pas dans le match, et Mingueza qui était... en pilotage automatique, on sait pas trop, on aurait dit qu'il était un peu déconnecté, c'était pas... Alors là avec Neto, c'était une sacrée défense, hein. Putain les gars, c'était incroyable. Heureusement c'était une équipe de division 2 ou 3, je sais même pas en fait, vraiment. Si ça avait été un match de Liga là, on l'aurait perdu, mais même on l'aurait perdu 5-0, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc on va parler vite fait quand même de ce que j'ai aimé. Première mi-temps, Ilias, très bon match,
j'abuse un peu, mais j'ai trouvé ça très intéressant. C'était le seul un peu à provoquer, à dribbler un peu, mais c'était toujours un peu léger parce qu'on sent que voilà, physiquement c'est pas le rôle, hein, donc compliqué pour lui de passer, mais franchement il y avait des bonnes petites phases de jeu très intéressantes avec des combinaisons avec Daniel Alves et Nico aussi, qui était pas mauvais lui. C'était pas mal, donc j'ai pas compris sa sortie à la mi-temps. Ilias, il a été remplacé par Dembélé. On en parle après. Sinon, j'ai bien aimé Nico aussi. Franchement, très bon match. Déjà, il avait fait une bonne première mi-temps. Ça va, il dynamisait le jeu assez. Voilà, il portait beaucoup le ballon. Mais il perdait très peu de ballons. Et il jouait de son physique, quoi, comme d'habitude, en fait. Le jeu de Nico, quoi. Et c'était intéressant. Et à la fin de match, vraiment, le gars, il a monté en puissance petit à petit. Juste en deuxième mi-temps, où vraiment, il était franchement au top jusqu'au bout, j'ai trouvé. Très bon match. Propre, pas trop d'erreurs, c'est même enflammé, des passements de jambes et tout, frère, à la fin il était un peu cramé, mais bon, ça va, c'est bon match. Alves, pour sa première, compliqué les gars, très compliqué. Première mi-temps, j'ai trouvé satisfaisante, franchement, pas dingue en soi, mais j'ai trouvé ça intéressant au niveau des centres, surtout, hein. Les corners très bon, coup franc, très bon, le centre, à un moment, juste pour Riqui Puig, là, avant la mi-temps, c'est lui qui le fait, et Riqui Puig se loupe. Franchement, ça a fait plaisir d'avoir un gars qui sait faire des centres, parce qu'on avait l'habitude de Jordi Alba, c'était compliqué, hein. Centre en mode aléatoire, le gars il regarde pas, il centre, il y a un gars devant moi, je centre quand même, ok, bon. Là pour le coup, Dani il centre et c'est dangereux, franchement si t'as un mec bon vraiment de la tête dans la surface, ça peut être dangereux. Jutla aussi, Jutla, mon gamin, je dirais pas que c'est l'homme du match, mais franchement, j'ai trouvé très intéressant. Franchement, je l'ai trouvé très intéressant. En première mi-temps, on l'a pas trop vu, il était un peu seul en pointe. Il se baladait, il courait pas mal, il faisait des appels dans le vent, tout ça. Mais dès qu'il avait le ballon, c'était jamais la touche de trop. Il jouait en une touche de balle, il faisait des remises, il essayait de combiner. En première mi-temps, on l'a pas beaucoup trouvé, mais regardez la deuxième. Il a claqué son petit but, c'était obligé. Il a eu beaucoup d'occasions, beaucoup de centres, il était à chaque fois à 2 doigts de marquer. Chaque fois, il a dévié légèrement ou il loupait la balle de peu. C'était limite, je me suis dit, il va marquer, c'est obligé. Et là, passe de Nico sur le côté, il rentre dans l'axe, tranquillou. Parce que de base, lui, le gamin, il est ailier gauche ou ailier droit, mais bref, il est ailier. Donc, il a plus l'habitude, avec la B, si je me trompe pas, il joue ailier gauche normalement. Donc, le gamin, il a l'habitude d'attaquer comme ça, depuis la gauche et rentrer dans l'axe. C'est ce qu'il a fait. Et très bien en plus. Il élimine son défenseur, tranquillou, il place sa frappe. Imparable, et il nous offre la victoire tout simplement. Donc au final, ouais, c'est très bon match. Franchement, pour moi, mes deux joueurs vraiment qui m'ont fait plaisir sur ce match, hein, même si c'était un match très désagréable à regarder. Donc les deux joueurs, c'était Jutla et Nico. Busquets a fait un match correct. Heureusement qu'il a quand même plutôt bien géré le milieu, j'ai trouvé. Bon, ok, il est lent, ok, machin, ce que tu veux. Mais il est pas là pour... c'est pas Messi, le gars. Il est pas là pour booster le jeu, pour accélérer le jeu. Il est là pour tempérer le jeu, mettre le tempo, tout ça. Et pour le coup, heureusement qu'il était là en première mi-temps des fois, parce que franchement, on perdait des ballons. Riqui, il rendait la balle entre Jordi Alba et Riqui en première mi-temps. Putain, on rendait les ballons tous les 2 secondes. C'était incroyable. J'ai presque plus de voix, force tellement j'ai gueulé dans le match. Franchement, c'est horrible. On va parler aussi de Dembélé, hein, qui a fait sa rentrée. Moi, je ne veux plus le voir personnellement, et il a marqué son but, ok, hein, le goal, Kevin Hart, là, il lui a donné le but, hein, c'est bien sympa, mais ça n'avance à rien. C'est bien, franchement, ouais, frère, t'as marqué, c'est cool. À part ton but, frère, y a rien eu. T'as fait un tir sur la barre en deuxième mi-temps, ok, c'est cool. Sinon, à part ça, rien à dire. RAS, frère. T'es rentré, il y avait des espaces, il y avait des grands espaces pour toi, t'en as pas fait grand chose, frère. Donc voilà, si tu veux montrer que t'es indispensable, que tu veux un salaire de ballon d'or et tutti quanti, genre là t'en es très loin, frérot. C'est une équipe de basse qualité qu'il y avait en face, hein. C'était pas Rijon, c'était pas Valladolid. Bref, en tout cas, voilà. Et la mauvaise nouvelle de la soirée, évidemment, mis à part que Mika n'a pas joué, et ça me déplaît, ça. Mika Marmol. Quand tu vois la défense qu'on avait et la sérénité, je me dis que Mika aurait pas fait moins bien, en tout cas. Enfin bref, la mauvaise nouvelle, évidemment, c'est la sortie de Frenkie sur blessure. Alors j'espère que c'est pas grave. D'ailleurs, Araujo aussi sorti à la mi-temps, pas logique pour moi, hein. Je sais pas pourquoi c'est Araujo qui est sorti, est-ce qu'il est blessé ou pas, je ne sais pas, mais Frenkie, c'est clairement sûr que c'est une blessure, je sais pas du tout ce que c'est, j'ai pas regardé les infos ou quoi, mais sorti sur blessure.
Alvaro Santos l'a remplacé, donc très mauvais plan. Franchement, très mauvaise nouvelle. Voilà, pour la suite du mois et On a un mois de janvier très chargé. Là, ce week-end, encore un déplacement. Après, on va jouer je ne sais où, là, la Super Coupe d'Espagne. Je sais même pas où ça se joue. Mais le gros match contre le Real qu'on va éliminer et on va aller en finale contre... non, je m'avance un peu trop, les gars. Vu le match qu'on a fait ce soir, franchement, on va pas s'enflammer, hein, parce que c'était dégueulasse. Xavi, je vais finir là-dessus. Xavi, j'ai pas trop kiffé ses choix. Voilà. Je n'en dirai pas plus. J'en dirai un peu plus dans le débrief de demain. D'ici là, les gars, je vous souhaite une très bonne nuit. Dormez bien, faites de beaux rêves. À demain, les gars. Ciao.